Bon, faut que je coupe. Faut que je coupe la musique. Arrêtez de vouloir sauver les autres. Alors ce sujet, je vous jure. J'en rigole déjà. Le sujet du jour est, pardon, je sais même pas si je vais vous dire bonjour ou pas parce que, attendez. Mais bon, comme on est poli, bonjour, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller et on avance dans la vidéo. Merci. Je vais pas passer par 4 chemins. On arrête ça. On arrête ça tout de suite. Cette histoire de syndrome du sauveur, on stoppe ça en 2023, s'il vous plaît. Vous voyez, je parle gentiment, je vous demande gentiment. Arrêtez. Faut arrêter. On va passer directement au premier point. On se sauve d'abord avant de sauver les autres. Parce que c'est bien beau de vouloir sauver les gens, de vouloir les faire évoluer, de les faire sortir de leur situation pour qu'ils aillent mieux, etc., etc. Ou que vous, par exemple, votre situation est tellement bien que vous voulez absolument que la personne ait la même situation que vous, etc. On stoppe ça direct. Stoppez ça directement. On vous sauve d'abord avant de sauver autrui. Parce que c'est bien mignon. Ok, vous sauvez la personne. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais si vous-même déjà vous êtes dans la... pas dire les termes. Si vous-même vous êtes déjà dans les problèmes, comment vous pouvez sauver quelqu'un si vous-même vous êtes même pas sauvé? Si vous-même vous êtes dans des problèmes, si vous-même vous avez des soucis. Vous trouvez pas ça illogique? Donc vous voulez sauver quelqu'un alors que vous-même, personne ne vous sauve. Vous vous êtes même pas sauvé vous-même. On fait comment? Donc vous êtes dans l'eau, vous êtes déjà en train de noyer, mais vous voulez pousser la personne pour qu'elle soit à l'extérieur? Mais dans ce cas-là, vous noyez, vous. C'est mort. On peut pas sauver 2 personnes. Si toi-même, tu n'es pas sur la barque, comment tu veux faire en sorte que la personne survive? Si toi-même, tu es dans le fin fond de l'océan. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu privilégies la vie de la personne par rapport à la tienne. Et là, on n'est pas d'accord. Chacun sa vie, en fait. Vous avez beau apprécier les gens, vous avez beau... Voilà, il y a toujours ce terme un peu en mode « tu es l'amour de ma vie, tu es tout ce que j'ai, tu es mon soupir, tu es ma respiration, tu es mon cœur, tu... » Toutes les phrases comme ça, là, faut pas le prendre au pied de lettre. Hein. Faut pas le prendre au pied de lettre, que ce soit votre famille, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, que sais-je. En fait, il faut vous sauver d'abord avant de sauver d'autres personnes. Parce que vous avez beau vouloir sauver les gens, si vous-même vous êtes dans les problèmes, en fait, votre volonté de sauver la personne va échouer de toutes les manières. Parce que vous-même, vous êtes déjà dans... Alors, c'est pas d'autres personnes que vous allez réussir à sauver. Surtout si vous n'arrivez pas à vous sauver vous-même. Et c'est très rare que on puisse sauver quelqu'un et la personne nous sauve en même temps. Dans ce cas-là, on est un peu... voilà. On stagne dans un espèce de bassin infini. Enfin bref. Deuxième point, les gens vous transmettent leur mauvaise foi. Pourquoi? Parce que vous voulez sauver quelqu'un. On va prendre un exemple assez récurrent. Vous avez un copain ou une copine, ça dépend qui vous êtes, ok? Bon, je vais prendre l'exemple d'un couple hétérosexuel. Ok, vous avez un copain. Ce copain a eu une vie assez difficile. Voilà, il n'a pas trop connu avec sa famille un bon schéma amoureux. Même au niveau de ses relations, c'était pas très ouf. Je vais même aller plus loin. Les filles avec qui il sortait, elles étaient pas fidèles, elles étaient pas honnêtes. Enfin, ça n'allait pas, quoi. En fait, on va dire que lui, c'était, comme on appelle chez moi, un perlin, tu vois. Donc, malheureusement, c'était le gars... voilà, quoi. Enfin, on pouvait jouer avec lui, etc. Enfin, bref. Prenons cet exemple-là. Maintenant, il vous rencontre. Ce qui est un peu logique, c'est un système d'autodéfense. Cette personne va un peu plus se renfermer. Cette personne va un peu plus se mettre sur sa garde parce qu'elle a bien vu que, voilà, il s'est passé certaines choses, il a vu certaines choses, certaines situations l'ont très fortement marqué. Du coup, il ne veut pas retourner dans ça. Mais il vous a rencontré et il semble vous apprécier. Vous venez, voilà, votre vie, il n'y a pas eu beaucoup de soucis, voilà, vous n'avez pas trop de mal à accorder votre confiance, vous n'avez pas trop de mal à être honnête, à vous ouvrir, etc. Enfin bref. Vous voulez que ces personnes-là, par exemple, elles s'ouvrent à vous. La personne ne se sent pas capable de pouvoir s'ouvrir à vous. Attends, parce que toi, tu fais trop de bruit. Vous, franchement, vous l'appréciez énormément, vous voulez absolument que cette personne voit que soit vous soyez la bonne personne pour lui, ou même en général que les gens sont bons et que les gens sont bons pour lui, etc., etc., etc. Si la personne n'a pas l'envie de changer et de s'ouvrir au monde, vous pouvez rien faire. C'est pas en essayant de le sauver, comme je vous dis, en essayant de lui faire comprendre par A plus B que voilà, moi je t'apprécie, moi je t'aime, moi je suis pas comme les autres, etc., etc. En fait, vous vous combattez dans un vent, dans une tempête, parce que la personne, tout ce qu'il va entendre, c'est tout. C'est du vent. C'est du vent. Si la personne n'est pas déjà conditionnée à évoluer, à changer, à écouter ce que vous avez à dire et à faire un travail sur elle-même, en fait, tout court, ça sert strictement à rien tout ce que vous faites. C'est essayer de sauver quelqu'un qui est
insauvable. Mais c'est pas français ce que je dis. C'est essayer de secourir quelqu'un qui ne veut pas être secouru. Ça sert à rien. En fait, je reprends l'exemple de la noyade. Quelqu'un qui se noie, mais il veut pas essayer de se remonter à la surface. Ça sert strictement à rien. Parce que ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va vous noyer, du coup. Parce que vous essayez de le noyer. Mais lui, il se débat. Lui, il fait tout pour rester sur le fond. Et vous le tenez en même temps. Vous essayez de vous tenir, vous, déjà, et de tenir la personne en face. À un moment donné, en fait, c'est soit tous les deux vous coulez, soit il y en a un des deux qui doit couler et l'autre qui doit remonter à la surface. Et petit conseil, c'est mieux que ce soit vous qui remontez à la surface que ce soit la personne qui essaie de se couler depuis tout à l'heure, qui vous coule, vous, et qu'après, elle, du coup, elle se sauve, entre guillemets. Non, non, non. Ensuite, ça vient justement au point que je vais aborder actuellement. Malheureusement, le négatif aura beaucoup plus de poids que le positif. Je veux pas vous démoraliser, je veux pas non plus que vous voyez de façon très négative et pessimiste ce que je vais vous dire, mais malheureusement, en fait, dans la vie, le négatif aura beaucoup plus de poids que le positif. Rien qu'en prenant l'exemple des notes, vous avez 20 sur 20 en classe. Votre moyenne, elle est de 20 sur 20. Il suffit que vous ayez un seul zéro pour que ça vous divise votre moyenne par 2. Et c'est beaucoup. Vous avez galéré à garder votre moyenne à 20. Il suffit d'une seule note pour que ça divise votre moyenne par 2. Et pourtant, vous avez mis toute votre énergie, vous avez mis toute votre... Franchement, tout votre aide, vous l'avez mis dedans. Vous avez travaillé, charbonné, vous avez tout fait pour. Mais il suffit d'une mauvaise note et tout se divise par 2. Eh ben, dites-vous que c'est la même chose pour la vie, en fait. Même si vous faites tout ce qui est nécessaire, vous faites tout ce que vous pouvez pour essayer de sauver la personne, lui montrer par A plus B, voilà, la vie, elle est comme ça. Il faut pas perdre de patience, il faut garder le courage, il faut garder espoir, il faut ci, il faut ça. Non. Ça changera rien. Vous lui apportez du positif, du positif, du positif, du positif. Mais si dans sa tête, il y a du négatif, en fait, tout ce que vous lui envoyez, c'est divisé par 2. C'est divisé par 2 et au final, toute l'énergie, toute la passion que vous avez donnée, en fait, elle sera pas transmise. Donc, encore une fois, malheureusement, le négatif aura toujours une place plus importante que le positif. Et je vais même partir dans une petite aparté. Ça fait écho aussi à toutes vos actions. Bon, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais parfois aussi où on essaie de faire des actions assez positives. Voilà, on essaye d'être le plus gentil possible, le plus attentionné possible, on essaye aussi d'être le plus attentif, on essaye de faire plein de choses pour une seule personne et parfois rien qu'une petite erreur, comme je dis un truc au hasard, enfin je dis une petite erreur mais il suffit d'une erreur, par exemple une ambiguïté avec quelqu'un, une jalousie qui a été mal interprétée ou même, je dirais même plus loin, une tromperie, en fait tous vos efforts là, même si vous aviez été honnête, comme je vous ai dit, divisé par 2. La personne, tout ce qu'elle voit en fait, c'est que vous lui avez fait du mal, que vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas faire et dans ce cas là, tous vos attentions en fait, elles sont un peu annulées entre guillemets. Et voilà, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, c'est pas le sujet du jour. Mais tout ça pour dire que voilà, le négatif malheureusement aura plus de place et aura plus de poids que le positif. Mais encore une fois, je refais encore une petite aparté et après j'en ai fini avec les apartés promis. Il faut savoir aussi sur quoi on s'accroche. Est-ce qu'on s'accroche du coup plus sur le négatif ou on s'accroche plus sur le positif? Parce que même si ça a été divisé par 2 votre positif, il y a quand même du positif en soi. Donc est-ce qu'on préfère s'attarder sur le fait que le positif a été divisé par 2 ou on préfère juste s'attarder sur le fait qu'il y ait du positif de toutes les manières en fait dans cette histoire? Mais bon, on va développer ça dans une autre vidéo. Quatrième point, vous serez déçus. Moi je vous le dis. Ça reprend tous les 3 points que je vous ai dit à l'avance. En fait, vous serez déçus parce que vous vous attendez à ce que cette personne change, à cette personne prenne en compte ce que vous lui dites, ce que vous essayez de faire pour elle, etc. Que vous essayez de la sauver en fait. Sauf que les gens ne sont pas reconnaissants et vous serez très déçus par rapport à ça parce que quand vous allez voir que toute l'énergie et toute la passion que vous essayez de lui transmettre, la personne n'est pas réceptive, vous serez déçus parce que vous vous attendez, en fait en donnant ça, vous vous attendez à ce qu'il y ait du changement. Sauf qu'en fait, c'est pas garanti qu'il y aura du changement. C'est ça le truc. Il faut que vous vous mettiez ça en tête. Vous êtes là juste encore une fois pour conseiller, pour aider, mais vous n'êtes pas là pour sauver quelqu'un. Quelqu'un qui veut pas se sauver, il ne va pas se sauver et il ne sera pas sauvé. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. C'est la personne elle-même qui pourra se sauver. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous-même vous vous sauvez pas, vous, personne ne va le faire à votre place. Ça revient au même. Parce que en voulant sauver quelqu'un d'autre, vous vous mettez de côté, vous vous mettez pas en priorité. Si la personne en face, elle veut pas se sauver, laissez-la en fait, c'est qu'elle ne veut pas se sauver et si elle a des bonnes raisons, elle a ses bonnes raisons. Et même s'il n'y a pas de bonnes raisons en soi, si la personne a pris la décision, c'est sa vie en fait, elle fait ce qu'elle veut. Et vous devez faire de même. Mais de là à vouloir sauver à tout prix quelqu'un, dites-vous, c'est une peine perdue. C'est peine perdue, vous allez dépenser trop d'énergie pour rien et c'est pas nécessaire. Surtout, encore une fois, si je vous dis, vous vous sauvez pas vous-même déjà. C'est pas normal. Donc, vous serez déçus, moi je vous le dis. Donc, ne mettez pas trop d'énergie et pas trop d'attente là-dessus. Encore une fois, même si vous décidez d'aider quand même la personne, de prendre le risque, dites-vous qu'il y a un risque aussi, comme je vous ai dit, d'être noyé. Parce que le plus souvent, quand on essaye de sauver quelqu'un, c'est qu'on essaie de le mettre à un certain niveau. Donc, peut-être à son niveau à nous ou peut-être un peu plus haut.
Sauf que ça se passe pas comme ça. Le plus souvent aussi, c'est justement la personne, elle vous tire vers le bas justement. Et vous êtes arrivé à un niveau et vous redescendez d'un autre niveau à cause de cette personne-là. En voulant sauver cette personne-là, au lieu de vous la tiriez du haut, elle vous a tiré vers le bas. Et ça, c'est très, très dangereux. Parce que, encore une fois, vous avez travaillé pour monter. Vous avez travaillé pour être en haut. Donc, si, en fait, vous sacrifiez cet étage, entre guillemets, pour sauver quelqu'un, pour le mettre à un autre étage aussi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est encore une fois peine perdue. Voilà, c'est pas une chose à faire. Surtout qu'encore une fois, mettez-vous en tête, et ça va être un autre point. Demandez-vous si la personne ferait la même chose pour vous. Et ça revient encore sur la vidéo encore précédente. Quand vous regardez bien, j'ai toujours des points que j'ai déjà abordés avant. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo d'avant, je vous la conseille. Mais demandez-vous si la personne en face, ça ferait exactement pareil pour vous. Et le plus souvent, la réponse est non. Donc, encore une fois, je vais pas vous dire de ne pas le faire, parce que je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Mais en tout cas, c'est pas un conseil que je vous donnerai, en tout cas. Parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens, ils en ont rien à faire. Les gens sont opportunistes. Les gens sont vraiment dans la quête du moi d'abord, je veux, et moins dans le je donne, j'apporte. Donc, malheureusement, si vous faites ça pour de la reconnaissance derrière, oubliez, vous n'allez pas en avoir. Mettez-vous en tête, en fait, pour ne pas être déçu. Voilà. Petit conseil, pour ne pas être déçu, et ça c'est en tout et pour tout, que ce soit dans ce sujet-là ou dans d'autres sujets. En fait, faites tout en vous disant que la personne en face ne fera pas la même chose pour vous. Que la personne en face ne sera pas reconnaissante de votre travail. Et si malgré ça, vous voulez le faire, faites-le. Par contre, si justement en vous disant la personne en face, elle va pas être reconnaissante, la personne en face, ça va pas faire la même chose pour vous et que ça vous dérange, ne le faites pas. Parce que ça veut dire que vous attendez une reconnaissance, vous attendez un certain remerciement, une certaine prise de conscience de votre aide, etc. etc. et vous allez être très déçu. Donc, mettez ça en tête. Ok, moi je m'en fiche que la personne soit reconnaissante ou pas, qu'elle me dise merci, faites-le. Par contre, si vous attendez une reconnaissance ou un simple merci, oubliez. Le syndrome du sauveur, malheureusement, c'est un truc qui est assez compliqué à sortir. Pourquoi? Parce qu'on a, surtout quand c'est des gens qui sont très bienveillants et très dans le partage et dans le... Voilà, qu'ils ont l'habitude de donner sans compter, etc. En fait, c'est un piège parce que d'un côté, on veut donner pour être bon, pour être très bienveillant, pour plein d'autres raisons et plein d'autres choses. Et d'un côté aussi, pour avoir la conscience un peu tranquille, parce qu'on sait que si on est bon, bah, le positif attire le positif. Donc automatiquement, ce que vous faites de bon, on va vous le redonner. Mais justement, les gens, ils en jouent de ça en fait. Et c'est très dommage de se faire berner par des personnes qui n'en veulent pas la peine. Et en tout cas, faites attention par rapport à ça, analysez souvent les choses. Et encore une fois, comme je vous dis, ne sauvez pas les gens. Les gens vont plus vous tirer vers le bas qu'ils vont vous faire monter en fait. Et on peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Ça, c'est un truc qui sera impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Si une personne ne veut pas se sauver, ça sert à rien. Vous pourrez rien faire. Vous pouvez aider. La vidéo n'est pas de vous dire de ne pas aider, ne pas soutenir quelqu'un. Il faut soutenir quelqu'un. Les gens ont besoin de... Par contre, ma vidéo est on ne doit pas sauver. C'est-à-dire que quand je dis sauver, c'est vraiment vous mettez vos deux mains et vous soulevez la personne. Vous la faites monter les escaliers. Non, la personne doit s'aider toute seule. En fait, la personne doit monter toute seule les escaliers. Vous pouvez l'aider. C'est-à-dire que vous mettez votre bras, la personne s'appuie un tout petit peu sur vous, mais elle fait tout le travail. C'est-à-dire que vous êtes là que pour 20% et encore 10% du chemin. La personne doit s'aider toute seule. Vous n'êtes pas une béquille, vous n'êtes pas une rampe, vous n'êtes pas... Non. Vous êtes là juste en soutien, en encouragement, soutien moral, physique, mais encore une fois à 10%, pas plus. 10%. Quand je dis vraiment 10%, c'est 10%, pas plus. Et c'est tout. La personne doit se sauver toute seule, la personne doit s'aider toute seule, mais vous pouvez être là en accompagnement. Mais vous ne devez pas la sauver, ok? En tout cas, j'espère que le message est bien passé et que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification parce qu'on oublie souvent cette cloche. D'ici là, je vous dis en dos de soleil et portez-vous bien et arrêtez de sauver les gens. Merci. En tout cas, arrêtez de vouloir sauver les gens. Ok? Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.